Bien, alors à présent, nous attaquons l'oscillateur électrique, le circuit RLC. Alors, ce n'est pas ici un cours d'électrocinétique ou de génie électrique, mais on veut quand même montrer les analogies qu'il y a entre les différents types d'oscillateurs. Donc, quand bien même on va faire peu d'électricité au sens de l'électrocinétique, il faut absolument qu'on voit les oscillateurs électriques. Ça appelle tout de suite une remarque parce que les phénomènes électriques sont toujours plus difficiles à visualiser que les phénomènes mécaniques. Tout à l'heure, on avait un oscillateur, par exemple, le pendule pesant. Alors, la manip, c'est très simple. Vous prenez votre boule qui est à l'équilibre pesant, vertical, vous écartez un peu de la position d'équilibre, et à l'instant dit t égale 0, vous lâchez la boule qui va osciller de part et d'autre, et avec le temps, l'amplitude va décroître à cause de la dissipation dans le frottement fluide. Donc, l'expérience physique d'excitation, enfin d'oscillation libre est triviale. Pour le phénomène électrique, c'est un peu plus compliqué. L'idée, c'est que vous avez trois composants. L, une auto-inductance, self, solénoïde, bobine, peu importe comment vous l'appelez. La tension à ces bornes, c'est L fois DI sur DT, où I est le courant unique, puisqu'il y a une seule maille qui circule dans les trois composants, I le courant. R, le conducteur ohmique, la résistance R est avec comme tension à ces bornes RI, c'est la loi d'Ohm. Et enfin, un condensateur de capacité C, avec comme tension à ces bornes UC qui vaut Q sur C. C'est des rappels d'électrostatique que vous avez probablement vus à d'autres moments de votre scolarité. Alors pour exciter et pour lancer, entre guillemets, cet oscillateur, l'idée consiste à fermer à l'instant t égale 0 l'interrupteur de manière à ce que, puisque c'est une maille unique, la loi des mailles, somme des tensions, des trois tensions égale 0, puisque l'interrupteur se ferme, on court-circuite le composant RLC, mais l'équivalent d'écarter à θ0 le pendule, l'écarter de sa position d'équilibre et le lâcher sans vitesse initiale, suppose ici que lorsqu'on ferme l'interrupteur, il y a une charge Q0 aux bornes du condensateur, qui est difficile à représenter. Il faut imaginer qu'on a des charges positives ici, négatives ici, et à l'instant t égale 0, on ferme l'interrupteur, et par conséquent, le système va osciller parce que ces charges-là vont s'échanger entre condensateur circuler dans l'inductance et l'oscillation dissipe également de l'énergie dans le conducteur ohmique, si bien que, au bout d'un temps suffisamment long, nous résoudrons tout ça dans une vidéo à venir, eh bien, la tension aux bornes du condensateur revienne à 0. Le condensateur sera totalement déchargé. Bien, alors, on va à présent écrire l'équation différentielle, et puis on garde en tête qu'on veut retrouver quelque chose de très comparable à ce qu'on a vu déjà par deux fois en mécanique sur le système masse plus ressort et le système pendule pesant. Alors ici, évidemment, il n'y a pas d'équation mécanique qui tienne, c'est une équation électrique, c'est la loi des mailles, somme des trois tensions égale 0, somme des trois tensions égale 0, à l'instant où je ferme l'interrupteur. C'est la loi des mailles. Alors, la tension aux bornes de l'inductance, c'est L dI sur dt. J'ai mis les trois composants en convention récepteur, avec un courant qui circule vers la droite, et par conséquent, LDI sur dt avec un signe plus pointe vers la lumière, RI également, et UC égale Q sur C pointe vers le haut, si bien qu'ici on a plus R fois I, la tension aux bornes de la résistance, plus Q sur C, la tension aux bornes du condensateur, et tout ça égale 0, la loi des mailles. Alors maintenant, l'idée, vous allez me dire, mais où est l'équation différentielle du second ordre? C'est l'idée qu'il y a une relation entre Q et le courant I qui traverse le dipôle, c'est tout simplement I égale dQ sur dt. Ça veut dire qu'on tombe sur une équation différentielle du second ordre à condition de l'écrire en charge électrique Q. Donc ici, ça me donne L, alors je vais l'écrire sous forme mécanique, Q, point, point, puisque dI sur dt, ça devient D2Q sur dt2, Q, point, point.
plus R fois I qui est égal à Q point, la dérivée d'ordre 1, et enfin plus Q sur C. Et tout ça égale 0. Donc c'est pas très compliqué. On a rapidement obtenu une équation différentielle du second ordre par rapport à la charge électrique, avec dérivée d'ordre 0, première et deuxième, et des coefficients qui sont les valeurs caractéristiques des trois dipôles, qui sont évidemment constants, mais l'hypothèse que R, L et C sont constants. Alors, avant de résoudre ces équations différentielles, il reste à appréhender un peu la question énergétique. Alors ici, quelles sont les énergies en jeu? Vous avez, il n'y a pas d'énergie cinétique ni potentielle au sens des énergies mécaniques, mais il y a l'énergie stockée dans le condensateur qui s'écrit Q2 sur 2C. Ça, c'est des résultats qu'il faut reprendre si vous avez un peu oublié vos cours d'électrostatique ou d'électrocinétique. Et puis vous avez aussi une énergie stockée dans le solénoïde ou la bobine qui s'écrit 1/2 de L fois I au carré, c'est-à-dire fois Q point au carré. Encore une fois, la somme de ces deux énergies n'est pas constante, puisque la résistance va dissiper un peu et l'énergie électrique totale va décroître avec le temps jusqu'à ce que toute l'énergie soit dissipée et transformée en chaleur par effet Joule dans la résistance. Voilà, donc nous avons vu à présent trois types d'oscillateurs. Nous avons constaté que les équations différentielles sont toujours du même type, second ordre, à coefficient constant, moyennant la linéarisation du pendule pesant, hein, je rappelle, approximation des petits angles. Ça, c'est important de comprendre que le pendule pesant ne donnera lieu qu'à une résolution approximative dans le cadre de cette hypothèse simplificatrice. Et maintenant, il nous reste à résoudre. Alors, ces équations différentielles, à dire vrai, on va résoudre une équation qui est dite canonique, c'est-à-dire qu'on va mettre les trois équations différentielles sous une forme unique, moyennant des coefficients caractéristiques qui vont être indépendants du type d'oscillateur considéré, et lorsqu'on sera dans un cas concret d'oscillateur ou bien mécanique ou électrique, il suffira de procéder par simple identification de ces coefficients caractéristiques.